Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Attention, je t'emmène en voyage dans notre nouvelle série Route 66. Es-tu prêt pour un road trip à travers les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour découvrir la plus grande histoire? C'est l'histoire de Dieu. On va suivre aussi les aventures d'Adrien. Il va même nous faire parler anglais. Est-ce que tu es prêt? Mais avant, allons découvrir notre objet mystère du jour. C'est parti. Nous allons maintenant découvrir l'objet mystère avec l'apprenti Ramucho. Alors, jeune apprenti, vous devrez glisser votre main dans ce sac et deviner de quoi il s'agit. C'est parti. Ok, je commence. Alors, il n'y a rien là. Il faut aller tout au fond. Ah ouais, c'est assez léger. Alors, c'est du papier. Oui. On peut le déplier. Oui. Ah ouais, ça, je pense savoir c'est quoi. C'est une carte routière. Oui, Ouais, c'est ça. Il s'agit de la carte routière. C'est quand même super important. Oui, faut pas se perdre. Ah bah oui, pour un pilote de suivre la carte routière. Sais-tu que la Bible est en fait un peu comme une carte routière, parce qu'à travers la Bible, Dieu te guide. La carte routière ou le GPS t'indique si tu peux avancer, où il faut tourner, où il faut s'arrêter. Eh bien, la Bible t'indique comment vivre ici sur la terre. Alors maintenant, cher apprenti Ramucho, nous allons rejoindre Adrien. Adrien, oui. Allons-y, allons le rejoindre. Salut la ML Kids Family. Oh, ça fait vraiment longtemps, dis donc. Vous vous souvenez de moi, j'espère? Oui, c'est Adrien, et bienvenue dans mon superbe garage. Et comme vous pouvez le voir, je m'apprête à voyager. Et oui, je vais faire un road trip aux États-Unis d'Amérique à moto. Je ne sais pas si vous parlez vraiment anglais, mais faire un road trip signifie que je vais parcourir différents endroits pendant plusieurs jours. Mais je vais faire quand même quelques arrêts pour admirer les paysages et prendre de très belles photos, ou tout simplement boire un jus d'orange et me relaxer au soleil, ou visiter quelques villes et faire du tourisme. Et j'ai aussi apporté avec moi une casquette pour le soleil, de l'eau parce qu'il va faire très 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 chaud, et un appareil photo. Et aussi, j'ai téléchargé une toute nouvelle application hyper intelligente. C'est un GPS que je vais allumer tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alexo. Wow. Bonjour Alexo. Enchanté de faire ta connaissance, Adrien. Comment tu connais mon nom? Je viens de scanner ton permis de conduire qui se trouve derrière toi. Oh, mon permis de conduire, mince, j'allais presque l'oublier. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Et pour fêter ça, rien de mieux que de parcourir la route 66 aux États-Unis. La route 66 est la route de près de 4000 km traversant une grande partie des États-Unis d'Amérique. Elle débute dans la ville de Chicago et se termine à Santa Monica dans l'État de la Californie. Je télécharge toutes les données de la route 66. Oh, super. Merci, Alexo. Les amis, comme vous êtes là, ça vous dit de partir avec moi et parcourir la route 66 tous ensemble? Et je suis sûr que j'aurai quelques histoires de la Bible à vous raconter. D'ailleurs, c'est marrant, mais il y a aussi 66 livres dans la Bible, comme la route 66. Ça tombe bien. Et qu'est-ce que ça vous dirait de parcourir tous les livres de la Bible ensemble? Hein? Toutes les données de la route 66 viennent d'être téléchargées. Oh, super. Merci, Alexo. Bon, les amis, vous êtes prêts? Si oui, alors vous pouvez dire « on y va ». Mais pas en français, ce serait trop facile. En anglais. Donc, moi, quand je vais dire « allez, on y va », vous allez répondre « let's go ». Ok? Et aussi, après ça, nous allons apprendre une chanson tous ensemble pour apprendre tous les livres de la Bible. Donc, il faudra bien écouter et on va essayer de tous les retenir. C'est compris? Ok, attention. Allez, on y va. Let's go! Apprends avec moi les livres de la Bible. Je
Samuel, 1 de Rois. 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques, des Cantiques. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophie, Agé, Zacharie et Malachie. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Et maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens. Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Jacques, 1 de Pierre, 1 de Pierre, 1 de 3 Jean, Jude, 1 de 3 Jean, Jude. et l'Apocalypse de Jean. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire biblique, les amis, ou plutôt pour l'histoire de la Bible. Et oui, parce qu'aujourd'hui c'est un peu spécial, nous allons voir tous ensemble c'est quoi la Bible. Alors vous êtes prêts? Allez, on y va, let's go! La Bible veut dire en réalité livre au pluriel. En effet, la Bible n'est pas qu'un seul livre, mais c'est une collection de 66 livres. Parmi ces livres, beaucoup d'histoires s'y trouvent, mais pas que. La Bible comporte également des lettres, des poèmes, des chansons, des promesses, des choses qui vont arriver dans le futur, c'est-à-dire des prophéties, mais aussi, bien évidemment, l'histoire de Jésus quand il était sur terre. Vous voyez, la Bible est extraordinaire. C'est d'ailleurs le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde entier. Et tant mieux, parce que la Bible est la parole de Dieu. On l'appelle comme ça parce que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous parler. La parole de Dieu a toujours été avec Dieu et a traversé le temps de différentes manières. Dieu a insufflé la vie dans sa parole, la Bible, et a béni de nombreux auteurs différents pour l'écrire. En effet, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents qui n'ont pas tous vécu au même endroit ou au même moment. Mais c'est bien Dieu qui écrivait à travers eux. Dieu a parlé à travers des personnes très différentes et ces gens-là ont écrit ce que Dieu leur racontait. D'autres ont vu et vécu des événements extraordinaires et les ont racontés. Tous ces livres forment la Bible. Autrefois, on écrivait sur des tables de pierre ou sur des rouleaux de papyrus fabriqués avec des plantes ou des peaux d'animaux bien nettoyés. Plus tard, des hommes que l'on appelle des moines ont recopié la Bible à la main sur du papier. C'était un travail très long qui demandait beaucoup de précision. Puis, il y a eu l'invention de l'imprimerie qui a permis que la Bible se répande beaucoup plus facilement dans le monde entier. Et maintenant, grâce aux ordinateurs, aux smartphones et à Internet,
on peut avoir accès à la Bible encore plus facilement. Et elle a été traduite dans plus de 3000 langues. 3000 langues, vous vous imaginez? Et pourtant, certaines personnes à l'heure actuelle n'ont pas encore accès à la Bible. Parfois, on les persécute, c'est-à-dire qu'on leur fait du mal parce que ces personnes sont chrétiennes et qu'elles veulent lire la Bible. Et plusieurs personnes au cours de l'histoire ont même essayé de détruire complètement la Bible, mais personne n'y est jamais arrivé. La Bible est composée de 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et du début jusqu'à la fin, la Bible nous parle du plan de Dieu pour que les êtres humains se réconcilient avec Dieu. Tout commence d'ailleurs dans un beau jardin, le jardin d'Éden. Il était une fois un homme et une femme, Adam et Ève. C'étaient les gens les plus heureux de la terre. Il faut dire qu'ils étaient aussi les seuls humains qui vivaient sur terre, mais on sait quand même qu'ils étaient formidablement heureux. Malheureusement, les choses ne sont pas restées heureuses et merveilleuses très longtemps. Bon, les amis, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais la prochaine fois, je vous raconterai la suite de l'histoire, promis. En attendant, en tout cas, vous pouvez aller acheter une Bible et je vous encourage à la lire parce que Dieu nous parle directement, comme s'il avait écrit une longue lettre pour nous. Bon, en attendant, on se dit à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. À toi de jouer maintenant. Première question. Que veut dire le mot Bible? Livre, bille, métro. Eh oui, le mot Bible veut bien dire livre, car elle rassemble une collection de 66 livres. Question suivante. Dans combien de langues la Bible a-t-elle été traduite? Dans 100 langues? Dans 1000 langues? Ou bien dans plus de 3000 langues? Effectivement, la Bible a été traduite dans plus de 3000 langues différentes. Dernière question. Quelles sont les 2 grandes parties distinctes de la Bible? Le chapitre 1 et le chapitre 2, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou l'été et l'hiver? La Bible est bien composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, et c'est comme ça que la Bible se révèle comme étant la parole de Dieu. Bien joué! La Bible, en fait, est un peu comme une carte routière. Et oui, parce qu'elle nous guide pendant qu'on vit sur la Terre. C'est super pratique quand même, une carte routière. Non, je sais, un GPS. Je suis sûre que tes parents ont un GPS. Un GPS, ça nous dit où s'arrêter, où tourner, où aller. Eh bien, sais-tu que la Bible te permet de savoir comment vivre pendant que tu es sur la Terre? Des fois, les voyages en voiture, ça peut devenir catastrophique. Quand, par exemple, on est perdu, on ne retrouve plus son chemin. Oh là là, c'est horrible. Je n'aime pas être perdu. Dieu t'aime et il ne veut pas que tu sois perdu. C'est pour ça qu'il t'a laissé sa parole. D'ailleurs, sais-tu que la Bible t'éclaire? Eh oui, parce qu'il y a un verset qui dit dans les psaumes, au chapitre 119 et au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » Est-ce que tu aimes être dans le noir? Oh, la nuit, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller, de vouloir aller aux toilettes et ta chambre était toute noire et tu n'as pas trouvé la porte de ta chambre et en plus tu avais laissé traîner tes Legos et tu as marché sur un Lego. Ça fait trop mal, hein. Alors, c'est tellement plus simple si tu as une petite veilleuse ou si tu allumes directement la lumière. Eh bien, Dieu t'éclaire avec la parole, avec la Bible. Je vais t'expliquer tout ça. Regarde, ici, j'ai des bâtons lumineux. Alors, les bâtons lumineux, c'est super chouette. Alors, pour que ça fonctionne, il faut déjà baisser un petit peu la lumière. Mais surtout, pour qu'ils puissent m'éclairer, en fait, j'ai besoin de les craquer. Et regarde,
quand je les craque, ça fait de la lumière. Eh bien, ici, j'en ai de couleurs différentes, comme toutes mes Bibles. Il y a des Bibles pour les enfants, il y a des Bibles pour les ados, il y a des Bibles, une Bible rose pour ta maman, il y a des Bibles marron, il y a plein de Bibles. Mais elles sont toutes conçues pour une chose, c'est pour que tu l'ouvres et que tu la lises. Parce que sinon, elle ne va pas pouvoir t'éclairer. Regarde, avec mes bracelets lumineux, mes bâtons lumineux, je ne sais pas comment tu les appelles, on peut faire des trucs vraiment sympas. Hein ? Des belles petites lunettes qui éclairent. Eh bien, la Bible, sais-tu qu'elle te dit des choses incroyables. Elle te donne des paroles de réconfort. Elle te donne des paroles d'amour, des paroles d'espoir, d'encouragement. Et surtout, elle te donne les clés pour que tu puisses vivre heureux sur la terre. Ta vie peut devenir étincelante si tu ouvres la Bible chaque jour et que tu la lis. C'est sûr que si j'ai une carte et que je ne l'ouvre pas, elle ne peut pas me servir à grand-chose. Eh bien, si tu as une lumière dans ta chambre, si tu ne l'allumes pas, à quoi sert-elle ? Eh bien, la Bible, c'est pareil. Tu as besoin de l'ouvrir et de la lire pour qu'elle t'éclaire. Dieu t'aime et il veut t'éclairer chaque jour quand tu lis la Bible. Alors, j'ai un petit défi pour toi. Cette semaine, je te propose de lire avec ta famille le psaume 119. Il est assez long, alors ça fait que tu auras plein de parties à lire chaque jour pour que tu puisses être éclairé pendant toute la semaine. Mais maintenant, on va parler à Dieu et on va lui dire merci pour sa parole, parce qu'il t'aime et il veut t'éclairer. Merci mon Dieu parce que tu nous as laissé ta parole pour nous guider chaque jour de notre vie. Aide-nous, s'il te plaît, à la lire pour être éclairés. Bénis toutes les familles qui nous regardent. Bénis-les pendant la lecture de ce psaume, dans le nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant on va aller rejoindre Adrien pour parler anglais. Bon, les amis, avant d'atteindre notre première destination, ce serait quand même bien d'apprendre un peu la langue du pays. Et aux États-Unis, on parle quelle langue ? On Le parle... breton! Non, Ramesh, on parle pas le ok. breton aux États-Unis. Bon, t'as tenté ta chance. Les amis, on parle quelle langue aux États-Unis ? Oui, on parle l'anglais. Très bien, c'est déjà un bon début. Eh bien, on va apprendre l'anglais avec moi. Et donc, bienvenue dans cette rubrique. Je parle anglais avec Adrien, puisque c'est moi. Alors, aujourd'hui, notre mot du jour, ça va être le mot casque. Alors, casque, le mot en anglais, est-ce que vous le connaissez ? Ramesh, Ramucho ? Casque. Non, c'est pas casque. Non. Bien, Ok. bien joué, bien tenté, mais bon, ce n'est pas ça. Alors, Ok. pour vous aider un peu, parce que c'est pas un mot super facile, je vais le mimer. Je vais mimer chaque lettre du mot en anglais. C'est compris ? Vous allez devoir deviner à la maison. Et vous, Ramucho, vous allez devoir deviner ici avec moi. Ok, attention. Première lettre, je suis muet maintenant. H. Un E. Oula. Ah, un L, on dirait. Ouais, c'est ça. Attends. C'est un X? Non, c'est pas un X. C'est un M. Ouais, parce que ça fait ça. Là. Un E, encore. Un O. Ah, un T. Très bien. Ok, donc il y avait le H, E, L, M, E, Et le T. T. Et donc ça fait Helmet. helmet. Oui, très très bien. Helmet. Bien joué, j'espère que vous avez trouvé à la maison les amis. Et bravo Ramucho. Pour terminer l'émission, je suis accompagnée de Eva et de Shekina pour le Klaxon Quiz dans lequel ils vont s'affronter. Attention, vous êtes prêts ? Première question. Quel est le premier livre de la Bible ? Apocalypse, Matthieu ou Genèse ? Oh, Eva, quel grand bond ! Quelle est la réponse ? Genèse. Bravo, le premier livre de la Bible est Genèse. Deuxième question. Quel est le dernier livre de la Bible ? Apocalypse, Matthieu ou Genèse ? Ouh là là. Ouh. Égalité. Allez, Shekina.
Apocalypse. Apocalypse, bonne réponse. Troisième question. Quels sont les différents types d'écrits qu'on trouve dans la Bible? Des histoires, des poèmes, des lettres? Eva? Des histoires. Oui. Oui, Shekina? Des poèmes. Oui. Et bien sûr, il y a aussi des lettres. C'était une petite question piège. Les 3 réponses sont bonnes. 4e question. Combien de livres y a-t-il dans la Bible? 66, 76 ou 106? Oh là là. Bon, Shekina? 66. Bravo! Bien sûr, il y a 66 livres dans la Bible. Dernière question. Que faut-il faire pour être éclairé par la Bible? Brancher une ampoule dessus, l'ouvrir et la lire, ou la mettre au soleil? Eva! L'ouvrir et la lire. L'ouvrir et la lire. Alors pour cette première fois, 3 points pour Shekina et 3 points pour Eva. On peut les applaudir. On vous dit au revoir et à la prochaine. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».